Au fond de son jardin, au pied des arbres de la forêt de Paimpont, Vincent Bechtel peaufine ses maquettes. C'est la structure châtenay. Elle est fabriquée avec du bois de châtaignier. Donc ce sont des chutes de châtaignier qu'on réutilise. Et on va l'exposer, cette maquette assemblée à l'échelle 1/4. Des structures en bois, végétalisées, dans le but d'embellir, mais surtout de rafraîchir nos centres-villes. Rennes à 50 degrés, c'est pour dans pas longtemps. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut planter des arbres partout? Pas nécessairement. Et donc d'où l'idée qui a germé l'année dernière de créer des structures en bois qui ont objectif d'être végétalisées pour créer des îlots de fraîcheur un peu partout en ville. Des îlots de fraîcheur 100% bois, sans clous, sans colle ni plastique, équilibrés et maintenus par un procédé technique peu commun en architecture, la réciprocité. Une structure réciproque, c'est une structure avec un maillage de barres, le plus souvent en bois, dont chaque barre repose sur la suivante autant qu'elle est soutenue par la précédente. D'où la réciprocité et d'où le nom synalagma qui vient d'un contrat synalagmatique qui est un contrat réciproque. La fabrication et l'usinage des différentes pièces de bois sont réalisés par des menuisiers bretons, comme ici à Château-Giron. C'est un peu un Lego géant et le principe, c'est effectivement de trouver les bons angles et le bon emplacement pour chacune des barres. Parce que chaque barre tient sur la suivante au même titre qu'elle soutient la précédente. Avant de livrer sa première structure en pièces détachées, Vincent et son équipe doivent tester le montage. Tout l'enjeu, c'est de trouver le bon mode opératoire pour que ce soit le plus simple possible. Donc on expérimente pas mal de mode op, sachant qu'il n'y a aucun manuel de charpente qui détaille comment installer ce genre d'installation. Donc on le fait à tâtons au début, et puis après on expérimente et on trouve des solutions un peu plus pertinentes. Donc là, on arrive au deuxième niveau de réciprocité. Hop, merci Fred. Le truc magique, c'est que ça doit arriver là au-dessus. Donc il faut savoir laquelle c'est la 5 et laquelle c'est la 6. On utilise beaucoup le nombre d'or, un peu partout dans la structure. Après les maths, la théorie et un peu d'huile de coude, la structure tient debout. Elle pèse plus de 400 kg, elle sera ensuite démontée et envoyée dans les Alpes. L'objectif de Synalagma est d'en produire à terme jusqu'à 2 par jour et d'équiper les municipalités, les écoles ou les jardins de toute l'Europe.